Il y a un peu plus d'un an maintenant, avec une dizaine de gars de la paroisse, nous vivions la dernière traversée sauvage. Enfin, la dernière avant d'autres, mais c'était la dernière qu'on a faite. En tout cas, il n'y en a pas eu cette année. Et puis, cette dernière édition a été un peu difficile pour moi à démarrer. La traversée sauvage, c'est 4 jours en raquette avec un traîneau, du matériel, et on part en autonomie dans les bois. C'était le lendemain du 1er janvier. On avait toutes les célébrations de Noël, les célébrations du Nouvel An, voilà. Et puis les gars avaient déjà tout préparé, le matériel, plus ou moins, la bouffe, plus ou moins. Enfin, c'était à peu près prêt. Puis le matin, on devait partir le 2 janvier. J'avoue que j'avais qu'une envie, c'était de rester au chaud, tranquille, au presbytère et voir personne. Sauf que j'étais embarqué. Alors j'étais un peu d'humeur irritable au départ de cette traversée sauvage. J'y allais vraiment en traînant les pieds. Je me dis bon, on va se retrouver dans les chalets, dans le froid, enfin bref. Et au cours de notre première marche du premier jour, on montait à la yourte. Puis là, il y a un des gars qui commence à faire son show. Il nous raconte des niaiseries, mais à n'en plus finir. Et c'est devenu tellement drôle qu'on était tous morts de rire pendant cette ascension, qui est restée mémorable. Et à l'issue de cette ascension, je me suis dit, bon, ça y est, maintenant je suis dedans. Maintenant je suis rentré dedans, je suis in, je suis avec eux. En fait, j'avais accepté à ce moment-là de vraiment participer et d'être dans cette traversée sauvage. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple, c'est que ce moment de complicité, ce moment d'échange, de joie, en fait, est venu chercher des émotions. On a partagé des mêmes émotions. On est resté comme, on s'est comme connecté. Du moins moi, c'est ce dont j'avais besoin. Et j'ai vraiment senti un sentiment d'appartenance fort. Et ça y est, je suis parti. Et j'étais vraiment avec eux, pas seulement dans mes raquettes, mais aussi émotionnellement, mon corps, mon esprit est tout entier. Eh bien, on a tous besoin d'appartenir. On a tous besoin de faire partie d'une aventure et d'appartenir à une famille. Et si ce besoin n'est pas nourri, on va avoir tendance à s'isoler, on va avoir tendance à s'écarter et notre appartenance est fragilisée. Ce dimanche, on va se préparer au parcours de Carême qui va débuter dimanche prochain. Je vous le préviens déjà, c'est la petite pause entre 2 séries. Dimanche prochain, on va tous embarquer dans un nouveau parcours de Carême. Et on va le mettre, ce parcours de Carême, sous la modalité de la solidarité fraternelle. Parce que nous sentons qu'en ce moment, en cette période, on a vraiment besoin d'avoir un sentiment d'appartenance renforcé, parce qu'il est fragilisé. Ce sentiment est particulièrement fragilisé en cette période, pour nous et pour tous. On va repartir des textes de l'Écriture qu'on entend ce dimanche. Jésus fait des miracles. On l'entendait depuis 2 dimanches dans l'Évangile de Saint Marc. Jésus fait miracle sur miracle. Il les fait même à la maison, sur le seuil même de la maison où il reste à Capharnaüm. Et il ne veut pas seulement en rester là, il veut continuer à aller prêcher et annoncer la bonne nouvelle dans toutes les régions de la Galilée. Donc Jésus est en train d'établir un règne, et son règne est en train de chasser le mal. Les guérisons de possédés, guérisons de maladies, sont le signe objectif que Jésus repousse le mal. Il l'envoie plus loin. Ceux qui ont suivi le parcours Alpha cette semaine ont peut-être entendu le vidéo sur la guérison. Puis un tout petit témoignage dans ce vidéo sur la guérison d'un des enseignants qui nous dit, c'est un Anglais, alors il parle de comment ça se passe le printemps en Angleterre. Puis il dit en Angleterre, souvent avant le printemps, on a une première belle journée qui est une belle journée où il pleut pas, il y a du soleil, alors on croit tous que c'est le printemps et puis on se prépare, on enlève ses affaires chaudes, on sort, sauf que le lendemain c'est de nouveau froid et puis le printemps arrive seulement après. Bon, ça se passe aussi un peu chez nous d'ailleurs, autrement. Il disait que en fait la guérison, c'est comme cette petite journée printanière qui annonce le grand printemps qui s'en vient quelques semaines après. Oui, les guérisons, ces manifestations du mal qui est chassé, sont un avant-goût de l'éternité dans laquelle définitivement le mal n'aura plus aucune prise sur nous. Et c'est à ça que nous avons goûté lorsqu'on a prié dimanche passé aussi pour demander la guérison. On a goûté à cette grâce
d'éternité à laquelle nous pouvons déjà goûter aujourd'hui, qui n'est pas tout à fait permanente. Alors, l'évangile de ce dimanche nous relate un miracle, mais un miracle particulier, un miracle tout spécial. Et si saint Marc prend le temps de nous le relater, c'est parce qu'il a une particularité. C'est la guérison d'un lépreux. La lèpre, on l'a entendu dans la première lecture, dans le livre des Lévites, la lèpre entendue, oui, d'abord comme une maladie cutanée, une affection cutanée ou superficielle du corps. Dans le livre du Lévitique au chapitre 13, vous avez toute une description des maladies possibles et imaginables de la peau, les tumeurs, les ulcères, même la calvitie est dedans, si vous avez des problèmes de cheveux. Tout y est, mais plus précisément, ce livre du Lévitique nous donne un protocole sanitaire. C'est un mot que j'ai appris cette année, je ne sais pas vous, je ne connaissais pas ce mot-là avant. Un protocole sanitaire, mais de l'époque. Il nous donne une idée un petit peu de comment, déjà, dans quelques centaines d'années déjà avant Jésus, dans l'Antiquité, nous regardions et on considérait la maladie, comment on la diagnostiquait, puis quelles mesures on prenait comme précaution collective. Et alors dans ces textes, dans celui qu'on a entendu aujourd'hui, nous avons trouvé le passage qui certainement est le plus ancien dans l'Écriture, où on parle du couvre-visage, puisque le lépreux devait se couvrir jusqu'à la moitié du visage, jusqu'à la moustache. C'est pas tout neuf. On a aussi l'évocation dans ce chapitre 13 du livre du Lévitique de la quarantaine. Il fallait attendre 7 jours ou 2 fois 7 jours, donc on retrouve notre 14 jours, avant de pouvoir réintégrer la communauté. On trouve aussi le petit côté primitif de l'application alerte Covid, puisqu'il s'agissait de crier « impur, impur », et puis c'est la fameuse clochette des lépreux qu'on a retrouvée plus tard au Moyen-Âge. Bref, tout y est, avec les moyens de l'époque. Imaginez, et on le sait très bien, pour le lépreux, toutes ces mesures sont difficiles à vivre. C'est évident. Porter ce couvre-visage, crier impur partout, c'est un triple isolement, une triple séparation. D'abord physiquement, le lépreux est mis à l'écart de sa communauté. Il ne lui appartient plus vraiment, on le met au banc, on l'isole à l'écart de sa famille. C'est aussi une séparation psychologique, parce qu'à force d'être à l'écart, si ce temps d'isolement forcé se prolonge, il y a ce sentiment d'appartenance qui est profondément blessé. On ne sait même plus tellement si on appartient à cette famille-là au bout d'un moment. On peut même avoir le sentiment d'être rejeté. Ça peut générer une mésestime de soi, on se sous-estime, voire créer de la rancœur par rapport à la communauté. Et on devient une personne qui n'est plus bonne de rencontrer. Donc on s'endurcit dans ce personnage de personne dangereuse. Ça a des conséquences aussi spirituelles. C'est que, ajouté à la séparation de la communauté, il y a aussi la séparation du culte. Le lépreux ne pouvait plus participer à la rencontre communautaire dans le lieu de culte. Séparation donc même de Dieu. Et le raccourci est facile entre « je dois me séparer de ma communauté humaine »,« je ne suis plus aimé de ma communauté humaine »,« je ne suis plus aimé de Dieu ». Voilà où peut en arriver le lépreux dans ce cheminement d'isolement progressif lié à toutes ces mesures. Mais le but du chapitre 13 du livre des Lévites, c'est pas de mettre à l'écart, c'est de préserver toute la communauté. C'est de mettre des mesures en place pour la réintégration. L'issue, c'est la réintégration de celui qui a été mis à l'écart. Mais malgré tout, on a produit un lépreux. Toutes ces mesures ont produit, et ces exclusions ont produit un lépreux. C'est plus seulement une maladie, la lèpre. Ça devient une posture sociale, une posture même psychologique, une posture même spirituelle. On est à l'écart. On pense à la brebis galeuse, qui n'est pas comme les autres, qui est toujours à côté. C'est le paria, celui qui est exclu de la communauté et celui qu'on doit éviter à tout prix. On ne sait même plus tellement pourquoi on doit l'éviter. Est-ce qu'il est vraiment contagieux? En tout cas, c'est un lépreux, il est dangereux. Le statut du lépreux est très différent des autres malades.
C'est pas comme l'estropié, comme l'aveugle, comme le sourd, même comme le possédé. Eux, on les trouve dans la communauté. Jésus, quand on lit l'évangile de saint Marc, ils sont là au milieu de la communauté. On voit les familles qui les amènent, on voit le possédé au milieu de la synagogue. Ils sont là, dans la communauté. On vit avec eux. Ils ne font pas particulièrement peur. Mais le lépreux, lui, c'est celui dont on a perdu l'habitude de vivre avec. Et qui a fini lui aussi par perdre l'habitude de vivre avec. Eh bien, c'est cet homme-là, ce lépreux-là, qui vient devant Jésus, le supplie et s'agenouille devant lui. Le lépreux ne peut que se présenter tout seul, parce qu'il est seul. Il n'y a personne pour l'amener. La belle-mère de Pierre, elle était dans la maison où Jésus venait, puis il y avait sa famille autour. Le possédé, il était à la synagogue. Les autres, ils étaient amenés par les foules devant la porte de la maison de Capharnaüm. Le lépreux, il est tout seul. Il peut s'amener que tout seul devant Jésus. Et il n'a que lui-même pour demander la guérison. Il n'y a personne pour intercéder. Et je pense que c'est cette simple parole du lépreux qui dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Il n'y a que lui qui peut le demander. Personne ne peut le faire à sa place. C'est comme si le lépreux venait chercher chez Jésus une option inattendue, une option qui n'avait pas été cochée. On savait qu'on pouvait guérir les estropiés, les aveugles, les boiteux, les possédés. On pouvait guérir plein de trucs, mais la coche lépreux, elle n'avait pas été encore cochée. On ne savait pas. Mais ce lépreux vient mendier une guérison à Jésus, tout seul. Et là, la réaction de Jésus est très profonde. Il est saisi de compassion. C'est-à-dire qu'il est remué dans ses entrailles. La compassion est le siège de la compassion. Vous mettez ça dans les entrailles parce que ça vient de profond, ça vient de loin, ça vient nous chercher. Et Jésus est ému de compassion. Ce n'est pas dit pour les autres guérisons. C'est dit pour cette guérison-là, celle du lépreux. Elle a quelque chose de particulier. Elle vient toucher Jésus de manière particulière. Certainement parce qu'au-delà de la maladie, cet homme est mort socialement. Et Jésus se laisse d'abord toucher émotionnellement avant de toucher physiquement. Alors, saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Il y a ce geste, ce double contact, ce contact émotionnel, et puis après il y a le contact physique. Jésus touche l'intouchable. Ce geste est fort. La portée de ce geste, imaginez, cet homme n'a plus été touché depuis combien de temps? Je suis sûr que ça fait penser à certains parmi nous qui n'ont pas pu être serrés dans les bras depuis combien de temps? Eh bien, Jésus, par ce geste et ce toucher, veut le réintégrer dans la communauté. Ce simple geste est un geste profond d'amour, en fait, envers lui. Et puis il va l'envoyer, évidemment, suivre les rituels pour que tous saisissent qu'il est réintégré. Donc on va aller offrir les sacrifices et aller voir les prêtres pour offrir les sacrifices et que tout le monde réalise et que lui, le premier, réalise qu'il est réintégré après toute cette période où il était isolé. Évidemment, ces textes nous rejoignent dans ce que nous vivons en ce moment. C'est la liturgie qui nous permet de méditer d'une autre manière le temps que nous vivons. Et nous sentons profondément depuis presque un an maintenant que notre vie communautaire est fragilisée. Nous sommes dispersés. Nous ne nous voyons plus. Parfois, on oublie même nos prénoms parce qu'on ne s'est pas vu depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus comment un tel s'appelle. Oui, nous sentons que ce virus produit des conséquences les mêmes que la lèpre, en fait. Mais Jésus ne nous laisse pas que la lèpre. Il ne nous laisse pas, il ne laisse même pas le lépreux tout seul. Et Jésus est particulièrement ému par cette lèpre que nous vivons, qui est l'isolement. Et comme communauté chrétienne, cet isolement est grave. Parce que nous savons que si nous sommes seuls,
et que si nous ne prions pas avec d'autres, que si nous ne nous encourageons pas à la charité, que si nous ne décidons pas de prier ensemble, on sait ce qui nous arrive. On ne le fait plus. Combien parmi vous m'ont partagé combien c'est parfois difficile de suivre la messe dominicale. Alors avec les familles, n'en parlons pas, mais même soi-même, de se donner la rigueur de prendre l'horaire de la messe le dimanche, c'est plus difficile. Eh bien, nous avons une réintégration à vivre. Nous ne pouvons pas rester lépreux, et Jésus ne veut pas nous laisser lépreux, il veut nous toucher pour nous réintégrer. L'isolement est la pire des maladies. C'est la pire exclusion qui soit, elle détruit quelque chose de notre humanité. Alors pendant cette semaine, on vous invite à vous préparer au parcours de Carême qui va être mis sous la modalité donc de la solidarité fraternelle, c'est-à-dire qu'on va comme paroisse tous nous inviter à vivre cette dimension fraternelle. Donc appartenir à un petit groupe dans lequel nous pouvons goûter à cette dynamique fraternelle. Un petit groupe où on connaît les personnes, où les personnes nous connaissent, où petit à petit nous pouvons goûter au sentiment d'appartenance, où il y a de la complicité qui s'établit, où il y a des échanges profonds qui peuvent s'établir, où il y a de la charité qui se transmet. On a besoin de ces petits groupes. Et le contexte actuel ne nous empêche pas de vivre ces petits groupes. Nous ne pouvons pas vivre les grands rassemblements, c'est vrai, puis ça nous fait du bien, on aimerait bien, mais non. Mais nous pouvons vivre les petits groupes. Certains parmi vous en ont déjà. Certains ont même des petits groupes alpha, des petits groupes maisonnés, des groupes de partage de la parole, des groupes de prière, des groupes de prière du chapelet. Il y a plein de petits groupes autour de la paroisse, on ne les connaît pas tous, mais gloire à Dieu, on rend grâce à Dieu. Là, on voudrait que vous apparteniez à un petit groupe qui fasse entre 3 et 8 personnes. Sinon, on peut être un peu perdu au milieu d'un groupe de 15. Là. Le but, c'est qu'on se connaisse, qu'on échange nos prénoms, nos joies, nos difficultés, et qu'on puisse cheminer ensemble. Donc, appartenir à un petit groupe. Si vous avez déjà entre 3 et 8 personnes, vous pourrez démarrer notre parcours de carême dans ce petit groupe, et gloire à Dieu. Si vous n'en avez pas encore, vous pourriez vous dire, tiens, je pourrais en créer un. Je peux inviter 2 amis, à 3, on va former un petit groupe. Eh bien, c'est le minimum, on vous invite à trouver 2 personnes qui voudraient vivre avec vous le prochain parcours de carême qui va démarrer dimanche prochain, avec un petit temps d'enseignement, des petits temps de louange, comme on l'a fait un peu pendant la retraite, mais plus light, parce qu'il faut tenir un peu plus longtemps, hein, vous êtes d'accord avec moi, il faut aller jusqu'à Pâques, et avec quelques rendez-vous dans la semaine, et puis on vit un petit lieu où on partage. Puis il y en a peut-être parmi nous qui disent, moi je sais pas, je vois pas avec qui je pourrais le faire. Eh bien on vous proposera de vous inscrire, et on vous proposera de participer à tel petit groupe, on constituera un petit groupe autour de vous. Donc 3 possibilités pour cette semaine, c'est déjà porter dans votre cœur avec qui je voudrais vivre ce parcours de carême, avec qui je voudrais avancer jusqu'à Pâques. C'est pour un temps limité, on va vivre 6 semaines ensemble, mais avec qui je voudrais goûter à la grâce de la fraternité, de la solidarité fraternelle, avec qui je veux goûter et guérir mon sentiment d'appartenance pour laisser le Seigneur continuer à transformer mon être. Donc, dans cette semaine, on va vous proposer les modalités concrètes, mais commencez à y réfléchir, à laisser le Seigneur vous inspirer. Et puis, dès mercredi, on vous donnera des possibilités pour vous inscrire ou pour inscrire votre groupe, pour qu'on sache juste qui vous êtes et vous donner toutes les informations nécessaires pour vivre notre parcours de carême. Seigneur, nous te bénissons, tu es venu guérir les cœurs brisés et soigner nos blessures. Merci d'être venu toucher le lépreux pour le réintégrer dans sa communauté. Merci de venir nous visiter dans cette période. Merci de venir nourrir notre sentiment d'appartenance. Merci de nous montrer que nous sommes invités à demeurer en toi.